Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Avant de commencer, merci beaucoup à tous, merci aux plus anciens de revenir à chaque épisode et merci aux nouveaux de vous être abonnés et bienvenue du coup sur ma chaîne. Alors au programme d'aujourd'hui, il y aura du tricot, de la couture et... Quelle est cette dernière partie dans cet épisode? Ce sera une petite partie jardin. Et ce ne sera pas sur les roses du jardin qui se sont reposées un petit peu et se réveillent doucement. Ce sera plutôt une partie sur les hortensias et autres hydrangeas. Voilà, pour la partie tricot, je reviens sur le projet fini de la dernière fois que je ne vous avais pas montré parce qu'il était en train de sécher. Je vais vous parler de mes encours, également de laine de la marque Lang que j'ai reçu la semaine dernière, donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Et en couture, j'ai un projet fini et j'ai acheté des tissus. Voilà. Alors, partie tricot et projet fini de la dernière fois, il s'agissait donc du Lady Marple de Nadia Crétin-Leschen. Et la dernière fois, je vous avais fait tout un truc comme quoi, ouais, il était fini, mais en fait, j'avais pas pu vous le montrer. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les photos. Je vous en remets quelques-unes ici. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer. Ça peut... Enfin, je pense que ça peut donner une impression différente de le voir porter, de le voir comme ça un peu bouger, enfin je sais pas, vous me direz. Donc, je l'ai tricoté avec de la douce Dickey en coloris éléphant de la marque Les Jolies de Milly. Voilà, j'avais eu de la chance, j'avais bénéficié de promos au mois d'octobre, ce qui avait rendu la Dickey teinte main à un prix assez intéressant. Hop! Et voilà, je vous prouve que y a bien 2 manches et un corps complet. Non, j'ai pas bloqué un pull moitié fini. Et donc pour les boutons, il s'agit donc de boutons en bois foncé avec une forme assez rigolote. Voilà, j'avais... Enfin... En fait, pour les boutons, j'avoue qu'à une période, je me cassais un petit peu la tête à essayer de trouver la couleur exacte et tout ça. Et il s'avère que j'ai pas de mercerie vraiment juste à côté de la maison et que je peux pas aller dans les merceries qui sont un petit peu plus loin parce que voilà, j'ai pas forcément le temps entre 2 sorties d'école et compagnie. Et puis, enfin voilà, c'est un truc... en fait, j'ai pas envie j'ai pas envie de passer un peu de temps sur la route juste pour aller acheter quelques boutons. Donc la solution que j'ai trouvée, enfin je vous l'ai déjà dite, hein, c'est de commander des boutons en bois et d'avoir déjà du stock à la maison. Et en plus, ce que j'apprécie dans les boutons en bois, c'est que ça va avec tout, ce qui veut aussi dire que ça va avec toutes les couleurs de gilets que je peux tricoter. Voilà, donc ça me simplifie largement la tâche. Et comme ça va avec toutes les couleurs de gilets que je tricote, ça va avec toutes les couleurs que je peux porter sous mes gilets. Et ça m'arrange beaucoup aussi. Voilà. Alors après, peut-être que si j'avais une mercerie, je veux dire, en face de la maison et que je pouvais aller très rapidement et tout ça, j'aurais peut-être tenté du ton sur ton. Mais j'avais ça à la maison, ça allait très bien et je trouvais le motif allait pas trop mal avec la dentelle et c'est le diamètre convenait, ce qui est une bonne chose aussi. Et voilà, du coup je regrette pas, Ça aurait peut-être pu être mieux, mais ça m'empêchera pas de le porter, ça m'empêche pas de beaucoup l'aimer et voilà. Donc les boutons, c'est pareil, je vous l'avais déjà dit, je les achète sur le site AliExpress. Alors je suis désolée parce que je dois faire bondir toutes les petites merceries de quartier en disant tous ces mots-là. Mais voilà, je vous le répète, moi j'ai pas de petite mercerie à côté, sinon je me ferais un plaisir de pouvoir la faire marcher. Quand je dis à côté, c'est vraiment à côté, mettre une demi-heure pour aller acheter... 1 heure aller-retour pour aller acheter quelques boutons, je trouve que voilà, c'est pas top.
Et du coup, je les achète sur le site AliExpress avec frais d'envoi gratuits, ça vient d'Asie. Du coup, le temps d'expédition est un petit peu long. Mais c'est pour ça que j'ai tendance à acheter, enfin j'ai acheté un bon stock en avance et du coup je les garde et je regarde dans ce petit stock quand je finis un gilet s'il y a ce qu'il faut. Et s'il n'y a pas ce qu'il faut, je suis très triste. Enfin bref, donc voilà, le gilet Lady Marple, donc bon, inutile de vous dire que j'ai pas vraiment eu l'occasion de le porter, mais vraiment j'en suis super contente, hein. Enfin, bon c'est un bon basique, tout le monde l'a déjà fait, enfin c'est un peu pareil avec moi, j'ai tendance quand il y a un pull ou un gilet que tout le monde a fait, j'ai pas trop envie de le faire, et puis je me réveille 1 ou 2 ans après en me disant, bah tiens, si je faisais moi aussi ce gilet que du coup tout le monde a déjà dans sa garde-robe, toutes les tricoteuses, hein, on est d'accord, donc voilà. Et puis, je voulais aussi le tricoter dans le cadre du cal crime et tricot, parce que je sais qu'après ça me fera un bon souvenir du cal, quoi. En plus du châle qu'on avait créé avec Alice et Célia, je trouve que là, du coup, le gilet, ça va être... quand je porterai le gilet, je sais que je penserai au cal. Donc voilà pour le projet fini de la dernière fois et tout ça. Sinon, j'ai pas d'autres projets finis. Je crois que je romps une petite chaîne là, enfin une petite série. J'avais fait une belle petite série là où j'avais un projet fini tricot par semaine avec même un livre fini par semaine. Bon, bah là, cette semaine, non. Au niveau projet fini, ça se joue à pas grand chose parce que, comme d'habitude, j'enregistre lundi. Donc, comme j'enregistre tous les lundis, on est bien d'accord qu'on est à chaque fois, c'est comme j'enregistre tout le temps au même moment, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a vraiment 7 jours qui séparent chaque enregistrement. Et vous, quand vous les regardez, il y a à chaque fois 7 jours qui séparent chaque diffusion de vidéo, on va dire. Et du coup, ça se joue à pas grand-chose parce que je pense que je peux... Si je me débrouille pas trop mal, je peux finir un projet aujourd'hui. On va voir. Mais comme c'est le projet secret, mais en même temps c'est le projet secret pour le 30 juin, ah si ça se trouve lundi, enfin dans l'épisode qui sera diffusé, pas celui que vous regardez, mais le prochain, eh bien je pourrais peut-être vous le montrer. Voilà. Au niveau des encours, donc il y a celui-là, le projet secret, qui en fait que je vais finir juste avant la date et au final que je vais pouvoir vous montrer quasiment aussitôt fini. J'ai 3 autres encours, le Mindering Shawl, on n'en parle pas. Et j'ai le châle que je tricote dans le cadre du bac option tricot organisé par Alice Hammer et le JC que j'ai un petit peu commencé. Alors, je vais commencer dans l'ordre par le châle que je tricote dans le cadre du bac option tricot. J'ai donné un petit coup de collier là. Hop. Parce que, voilà, le bac option tricot, enfin le cal organisé par Alice Hammer se termine le 6, je crois que c'est ça, hein, le 6 juillet. En gros, quand les enfants sont en vacances, quoi. Alors, enfin, les enfants, d'après ce que j'ai compris, c'est les enfants en école maternelle ou primaire, hein. Ouais, les autres sont déjà en vacances. Ah bah non, bon courage aux parents dont les enfants passent le brevet, parce que là, ça doit être un peu stressant. Bref, donc du coup, j'ai ma première section de point mousse que je vous avais déjà montré, la première section de dentelle, voilà, la deuxième section de point mousse. Alors, j'ai fait en sorte que ça s'agrandisse pas tellement, mais en fait, en fait, on a l'impression que si. Enfin là, le motif des petits trous-trous se voit beaucoup plus. Et sur la deuxième section de dentelle, on voit beaucoup plus le point, quoi. Hop. Troisième section de point mousse. Troisième section de dentelle. Quatrième section de point mousse avec la quatrième section de dentelle. Voilà. La quatrième section de dentelle, je viens juste de la commencer. Mais si je me trompe pas, je devais être à la troisième section de dentelle la dernière fois. Donc j'ai fini ma section de dentelle d'ici là.
j'ai fait mon petit bout de point mousse et puis je commence la dernière section de dentelle. Donc, je n'ai plus du tout de ce coloris-là. Donc, c'est le coloris potager de la marque Tout le Matériel. Voilà. Qui est donc une sorte de vert, comme vous pouvez le voir, avec des speckles un peu roses. Alors, des fois, un peu orange cuivré. Voilà, une couleur magnifique. Alors d'ailleurs, je me demandais, quand j'ai tricoté, je suis tombée sur des petits bouts foncés. Je me demandais si c'était pas l'histoire de la fin de les chevaux. Mais en fin de compte, sur les autres, non, ça a l'air d'être pareil, hein. Sur les autres parties, ça n'a pas l'air d'être moins foncé que là. Et donc là, je suis sur la dernière, sur la dernière section de dentelle. Voilà, j'ai même pas encore un motif complet. Et donc il me reste ça, donc toujours avec mon débobinateur de Cristal Villette, qui est entièrement dédié en fait à ce projet. Il me reste ça de laine, donc ça c'est de la Féfil coloris Marie-Antoinette, mélange moitié mérino, moitié soie, et c'est très très doux. Et en fait, l'objectif, c'est de finir. Donc, comme je me suis inscrite dans la catégorie mathématiques où il s'agissait de faire, en gros, des calculs savants pour créer un modèle, ou je crois qu'il y avait aussi adapté un modèle existant, bref. Du coup, j'ai fait des calculs pour tomber, comme je l'espérais, sur une section... sur une section de dentelle, voilà, à peu près équivalente aux autres, avec ce qu'il me reste. Donc là, alors autant la troisième partie de dentelle, je l'avais trouvée un petit peu longue, j'étais un petit peu moins motivée en fait. J'étais un peu moins motivée, mais là, pour la dernière, je suis beaucoup plus motivée parce que, bon, déjà, c'est la dernière, mais c'est surtout celle qui va valider mes calculs, quoi. Un peu comme la section là de point mousse que j'ai faite très rapidement, mais parce que c'est cette section qui validait mes calculs sur la partie potager. Voilà. Donc voilà, je continue, c'est toujours pareil, c'est de la dentelle qui est... c'est-à-dire que je peux pas regarder autre chose à la télé, je peux pas lire en même temps, enfin voilà, c'est de la dentelle qui est assez prenante. Alors, je me rends compte que j'adore le rendu de la dentelle, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui me plaît le plus en tricot en fait. Alors, j'aime bien quand il y a des choses un peu compliquées. Voilà. Bon, après, le Lady Marple, par exemple, j'ai vachement aimé le tricoter parce que ça a été vite. C'était agréable. En fait, je crois que c'est plutôt ça. J'ai besoin de voir mon tricot avancer. Et du coup, avec la dentelle, tout dépend le style de dentelle, on est d'accord. La dentelle du Lady Marple, c'est bon, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Là, la dentelle là, c'est vrai que ça allait que c'était entrecoupé de points mousse parce que sinon c'était peut-être un peu long et, et j'ai besoin de pas avoir plusieurs projets en même temps avec de la dentelle par exemple ou en fait, je pense que mon idéal, c'est d'avoir deux projets. Un qui monte vite, que je vois monter vite, et un autre qui va me demander plus de temps. Et je me reposais des questions sur la brioche par rapport au Mindering Shawl, hein, qui va battre un record de lenteur, surtout que quand je l'ai commencé, je vous ai quand même dit, la brioche, c'est trop bien. En fait, c'est surtout que tout le monde dit la brioche, c'est compliqué. J'avais commencé à faire la brioche, enfin, voilà, ça allait. Bon, il y avait un côté assez addictif et puis voilà. Mais la brioche c'est long et on voit pas tant que ça la brioche avancer. Donc voilà, je me suis posé pas mal de questions par rapport à ça, notamment parce que je me dis bah voilà, une fois que j'aurai fini le Mindering Shawl, qu'est-ce que je peux dire sur la brioche en fait? C'est bien, c'est pas bien. En même temps, je vais peut-être mettre un an au final à le faire.
Est-ce que... Enfin, dire un an, ça paraît fou. Est-ce que s'il y a un autre modèle en brioche, je me lance dans le truc? Est-ce que ça a été au point de me dégoûter ou pas? Et en même temps, je vous ai dit que la brioche qui m'attirait, c'était la brioche à motif. Donc voilà, enfin moi j'avais fait à la base de Menuing Shawl pour me faire la main avec de la brioche. Sauf qu'en fait, au bout de 5 ans, c'est bon, je m'étais faite la main sur de la brioche classique. Et à la limite, j'aurais pu commencer par un modèle en brioche avec des motifs, quoi. Et, euh, et du coup, ou alors il y a des modèles aussi, moitié-moitié, qui auraient peut-être été encore une fois plus prudents, etc. Mais bon là, je m'étais dit, entre le brioche à l'écheuse et le Menuing Shawl, je partais direct sur le Menuing Shawl qui me paraissait mieux pour me faire la main, sauf qu'en fait, bah, il n'y avait pas besoin d'autant de rang pour se faire la main, quoi. Et je suis toujours attirée par la brioche à motif, et notamment le compte Instagram de Knit Graffiti. Alors je me rappelle jamais de son nom. Pourtant c'est parce que le Menuing Shawl je le finis pas comme le Menuing Shawl, je le finis comme un autre modèle. Bon, je suis rouillée hein, sur la brioche, faudrait que je révise. Mais bref, oui, j'avais pris un modèle de cette fameuse Knit Graffiti dont je me rappelle pas son nom pour finir mon Menuing Shawl, et elle fait de très très jolis modèles avec de superbes motifs en brioche, et je suis toujours autant attirée par ça. Et c'est vrai que quand elle poste des photos sur Instagram avec de la brioche, enfin des motifs de brioche en cours et tout, enfin moi ça m'attire énormément. Sauf que c'est vrai que d'un côté, vu que là je vois bien que la dentelle au bout d'un moment, bon c'est bien, hein, mais faire beaucoup de dentelle à force ou en avoir plusieurs en même temps, c'était pas trop mon truc. Donc est-ce que je me lancerais dans un modèle enfin que en brioche et en motif? Est-ce que je vais pas m'ennuyer au final? Enfin, je sais pas si c'est le mot s'ennuyer, parce que certains diraient qu'on s'ennuie qu'avec du jersey, mais c'est plutôt le fait de pas voir avancer son projet, quoi. C'est là, je pense que c'est le style de projet où il faut vraiment utiliser un progress keeper pour, voilà, on marque bien l'endroit où on en est, et puis après, alors peut-être pas après une journée hein, de tricot, parce que des projets comme ça, après une journée de tricot on voit rien, mais peut-être au bout d'une semaine on fait le point, puis on se dit ah j'ai quand même tricoté X centimètres, c'est pas mal. Je sais pas. Bon, à voir, mais voilà les questions philosophiques que je me pose en ce moment. En même temps, j'ai tellement de projets en cours pour lesquels je me suis engagée et compagnie que c'est bon, mon planning jusqu'au mois d'octobre est archi plein, donc on verra. Et d'ailleurs, pour continuer dans mon blabla, il y a un modèle de Marie Walline qui... enfin, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui est une designeuse de jacquard. Elle fait de très très jolies choses. Ça fait depuis un moment que j'ai en favori quasiment tous ces modèles. Non, j'exagère, mais j'ai beaucoup de ces modèles dans mes favoris Ravelry. J'en ai jamais tricoté, notamment parce qu'il y en a certains, enfin ceux qui me plaisent le plus sont dans des magazines Rowan que j'arrive pas à voir. Mais en tout cas là, elle sort un livre le 1er juillet. Et elle a présenté les modèles qui étaient dedans, et il y en a un pour lequel j'ai eu un total coup de cœur, et ça, pour le coup, c'est un projet qui, rien que de le voir, ça me stimule, quoi. Et en fait, le jacquard, ça avance. Voilà, le jacquard, ça avance. Donc là, il y a je sais plus combien de couleurs, bah, je vous mettrai une photo du modèle, ce sera plus simple. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de motifs et tout, mais on voit que le projet doit être mais tellement addictif, c'est-à-dire que on doit toujours avoir hâte de finir sa section de motifs, on doit toujours avoir hâte de commencer telle ou telle couleur. Et puis le jacquard reste du jersey. Donc ok, on s'amuse à croiser les fils, les gna et compagnie, et voire même à intellectualiser le truc sur la méthode de tricoter et tout ce qu'on veut. Mais ça reste du jersey. Et donc voilà, ça avance. Ça avance. Et d'ailleurs, dans tout ce qui est motif et tout, j'avais bien envie aussi de refaire des torsades parce que, voilà, c'est vrai que depuis, ça fait quelques années que j'ai pas mal retricoté sans m'arrêter, sans avoir de pause d'1 ou 2 ans, ce qui m'était déjà arrivé. Et depuis ce moment-là, j'ai pas refait un tricot avec beaucoup de torsades. Enfin, si, j'en ai fait un quand j'étais enceinte de ma dernière. J'avais fait un gilet pour mon fils avec plein de torsades, plein de panneaux différents et tout ça. Et,
Et voilà, enfin moi les torsades c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais acheté à l'époque beaucoup de catalogues fil d'art sur les pulls irlandais et ça a été une de mes passions. J'en ai un d'ailleurs qui a bien tenu le choc, je vous l'avais montré je crois dans la vidéo où je répondais à des questions que vous m'aviez posées. Je remets un lien dans un des coins de la vidéo si vous voulez la voir. Et, et du coup, voilà, j'ai toujours un vieux pull fil d'art, mais qui vieillit pas trop mal, hein, mais avec plein de torsades, et à chaque fois je me dis, il faudrait que je me refasse un. Voilà, donc c'est pareil, hein, j'ai plein de modèles dans mes favoris, il faudrait refaire. Mais est-ce que j'apprécierais autant tricoter des torsades? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Donc voilà, dentelle, j'aime bien, mais pas non plus X mois, enfin je sais pas, 2-3 mois d'affilée. Les torsades, à revoir. Et puis le jacquard, je ne m'en lasserai jamais. En résumé. Bon, allez, je ferme cette grande parenthèse de blabla et de philosophie sur ma vie de tricoteuse. Et je passe au deuxième en cours que je vous montre, le troisième en réalité, mais le deuxième que je vous montre. Alors c'est pénible ça parce que je vais bientôt commencer 2 projets secrets et c'est pareil, je pourrais pas trop vous les montrer, donc c'est vrai que c'est pénible à chaque fois de dire il y a un projet secret. Alors je vous le dis parce que c'est aussi pour expliquer que voilà, ce que je vous montre c'est pas forcément que ce que j'ai tricoté dans la semaine, donc peut-être que pour certains c'est une petite avancée, je sais pas, mais voilà, faut savoir qu'en fait il y avait autre chose, quoi. Il y avait autre chose sur mes aiguilles. Voilà. Alors, le JC, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, c'est un modèle d'Isabelle Kramer que je tricote en duo avec Alice du Lapin d'Alice, coucou Alice, et j'avais très très hâte de le commencer, et en fait la semaine dernière je devais faire mon échantillon. Et alors moi l'échantillon je le fais dans les règles, enfin, j'allais dire dans les règles de l'art. Parce que donc j'avais regardé, je me répète, je rappelle des anciens épisodes il y a plusieurs mois, mais j'avais regardé la vidéo de Mélina, le petit panda, enfin In a Panda's World plutôt, sur les échantillons, où elle expliquait bien que il fallait faire l'échantillon, il fallait faire vraiment au moins les 10 cm par 10 cm, parce que étant donné que c'est un échantillon et que c'est sur ça que les designers se basent pour pouvoir pour pouvoir grader en fait leur modèle. Donc grader c'est le fait de pouvoir décliner en plusieurs tailles. Du coup voilà, faut au moins faire ça parce que si on fait moins que ça, on fait un échantillon d'échantillons et alors là l'extrapolation, voilà, je pense que même des grands statisticiens auraient du mal à faire un modèle hyper fiable sur un échantillon d'échantillons. Bref, donc voilà, moi je fais toujours mon modèle, mon échantillon dans ce que j'allais dire les règles de l'art. Sauf que dans le dernier épisode de Sophie, Tricommande de Sophie, et coucou Sophie aussi, elle montre un échantillon pour un échantillon rouge aussi d'ailleurs. Je crois que c'est le coloris O+ d'Arcoiris Yarn, parce que Sophie tricote son Winterfell cardigan, a commencé un Winterfell cardigan, enfin a commencé, il est bien avancé, et donc elle le tricote en rond, elle va le sticker, enfin bref, allez voir son épisode pour en savoir plus, mais elle a fait un échantillon, mais un bel échantillon, quoi. Un échantillon, voilà. Et donc au final, mon échantillon que je pensais être fait dans les règles de l'art, c'est de la gnognotte par rapport à l'échantillon de Sophie, voilà, qu'elle a fait en rond, enfin bref, vous pouvez aller voir, mais c'est un sacré échantillon. Donc tout ça pour dire que comme j'ai fait mon échantillon lundi et que moi je le bloque et compagnie, du coup voilà, on n'a pas pu, on a dû commencer mardi plutôt. Voilà, donc du coup donc le JC c'est un gilet qu'on commence par le haut et comme c'est un gilet on le tricote en aller-retour. Il y avait une histoire de rang raccourci quand même pour creuser. Je l'ai commencé mardi, je me rappelle déjà plus de ce que j'ai fait. Mais oui, forcément, il y avait des rangs raccourcis. Oui, si, c'est bon. Je les vois et ça me revient. Donc, des rangs raccourcis pour pouvoir creuser l'encolure de devant par rapport à l'encolure de derrière.
Et ensuite on a un motif. Donc le motif, en fait c'est en réalité deux motifs, hein, c'est deux diagrammes différents qu'on fait l'un après l'autre. Et alors moi je me suis arrêtée en milieu d'un parce que je trouve ça rigolo. Et du coup là il y a le motif du diagramme 1 et je commence le motif du diagramme 2. Donc c'est pas une avancée extraordinaire. Ça représente déjà pas mal de mailles, je trouve, sur l'aiguille. Là, a priori, donc moi je tricote en taille S. Et là, je dois être à 279 mailles. Voilà. Ce que je trouve déjà pas mal, tout ça pour arriver à 317 mailles. Voilà. Donc moi je tricote avec le coloris cerise de by Simone, qui sera bien assorti à ma blonde de Delphine et Morissette que j'avais cousu en septembre je crois avec un tissu Toto, c'était en partenariat avec Toto. Voilà, le rouge est ma nouvelle couleur préférée. Non mais enfin je portais pas beaucoup de rouge et puis c'est vrai qu'en fait j'ai fait cette blouse là, j'ai fait l'impatiente dans des couleurs rouges et puis là je tricote un gilet rouge et voilà, c'est une couleur que j'aime bien et je sais pas pourquoi je l'avais pas tant que ça dans ma garde-robe. Bref. C'est une couleur que j'adore justement, hein, ça suit un peu ce que je vous dis, j'aime beaucoup. Ça, c'est un rouge un peu chaud, enfin c'est un peu dur à expliquer, mais voilà. Et puis le rendu est vraiment chouette. C'est assez uni, mais pas tout à fait. Donc c'est... Je sais pas si je vous comprenez ce que je dis, mais oui, on voit quelques variations et j'aime bien justement. J'aime beaucoup. C'est pas du tout... là on voit pas mal. C'est pas du tout bariolé, c'est vraiment... c'est très très uni quoi. Mais il y a quand même quelques nuances et ce qui fait... Enfin mais de manière assez discrète et j'adore. Enfin, c'est quelque chose que je voyais pas trop sur la laine et en fait en tricotant on voit et ça rend vraiment très bien. Voilà. Et puis ça me change d'avoir ça sur mes aiguilles en fait. C'est vrai que j'ai tricoté un peu de foncé ces derniers temps, donc avec le Lady Marple, le pull secret, le Winterfell cardigan. Donc voilà, là c'est un petit peu plus gai. Voilà, donc je vais continuer petit à petit. Vu que j'ai de la dentelle sur mes aiguilles, au cas où vous auriez pas compris, ça va être pas mal de pouvoir avancer ce projet parce que, enfin, à certains moments, par exemple si je veux finir mon livre, hein, ou alors j'allais dire au sport des enfants, mais ça arrivait à la fin, ou je sais pas, oui, avec les enfants, si, ah bah si, quand ils font leur cahier de vacances. Ça, c'est le grand truc à la maison en ce moment, c'est le cahier de vacances. Après plusieurs jours où ils nous en ont parlé, et demandé et réclamé et tout ça, on leur a pris leur cahier de vacances. Je peux tricoter ça s'il y en a que un ou deux qui font leur cahier de vacances, parce qu'en fait, on a tenté d'en prendre un à ma dernière, l'histoire de dire qu'elle ferait comme son frère et sa sœur. Bon, les cahiers de vacances, c'est assez ludique hein, quand même maintenant, je trouve. Enfin, moi j'aimais ça petite, mais je trouve ça peut-être moins scolaire, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même beaucoup d'histoires d'autocollants et tout ça, enfin c'est un peu comme quand on leur prend, à ma dernière on lui prend pas mal de trucs comme ça, des petits livres d'autocollants, et puis après il faut s'amuser à coller la bonne couleur au bon endroit, mais voilà, ça reste des trucs assez rigolos et elle adore faire ça, et là le petit cahier de vacances c'est un peu le même style. Euh, voilà. Donc si les trois font leur cahier de vacances en même temps, je ne sortirai pas mon tricot. Mais s'il y en a que un ou deux qui le font, c'est bon. Je pourrais avancer ça et puis être un peu dispo avec eux, quoi. Enfin bref. Donc ça c'est enfant compatible. Toujours avoir un encours enfant compatible. Donc voilà pour les encours. Alors, je continue avec la partie cale donc où je parle des cales que je co-organise. Et donc, il y a le cal sur le Zestoff avec MJ du compte Instagram du podcast Margeva. Le cal Winterfell Cardigan avec Alice du Lapin d'Alice et Magali de Magalène. Et le cal Crime et Tricot avec Célia à Toris Knitting et Alice du Lapin d'Alice. Et bien, tous ces cals finissent samedi,
Voilà. Donc pour le zest-off, il faut bien publier, enfin mettre sa photo dans le topic qui va bien. Et faut mettre ça avant le 30 au soir. Sur le Winterfell Cardigan, c'était un cal plus libre, donc voilà, il n'y a pas d'instruction, on va dire. Et pour le cal crime et tricot, on continue les animations, hein, c'est pas fini, on continue ça jusqu'à samedi, inclus. Mais il faut à tout prix que vous mettiez votre fiche enquêteur à jour avant samedi soir. Voilà, parce qu'après on clôturera et ce sera plus possible de modifier, d'ajouter quelque chose. Voilà, donc le point sur les cales, c'est bon, c'est fait, on ferme la parenthèse, on passe à autre chose, et la semaine prochaine, il n'y aura pas de point sur les cales. Voilà. Futur projet, je vous en ai déjà un petit peu parlé, ce sera 2 tests pour Nadia Crétin-les-Chênes, et voilà, et finir les encours, bref. Alors, je finis avec la dernière sous-partie de la partie tricot, qui est la laine que j'ai reçue la semaine dernière. Il s'agit de laine de la marque Lang. Alors, moi c'est la première fois que ça m'arrive qu'une marque m'envoie comme ça de la laine pour que je regarde, je teste et compagnie. Donc voilà, je suis très touchée. Oui, voilà, je suis touchée et puis pour moi j'ai reçu une petite boîte de merveilles, quoi. Donc, ça se présentait dans un carton comme ça. Voilà, donc si vous avez vu le dernier épisode de Liz Taylor, la boîte c'est la même, mais le contenu est un peu différent, donc ne partez pas, restez, je vais vous montrer. Donc dans la boîte, il y avait donc un catalogue de la marque Wooladict de Lang. Voilà, avec plusieurs modèles assez sympas. Voilà. Hop, des petites étiquettes. Un petit sac. Et alors, au niveau de la laine, voilà, ça se présentait comme ça. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a quelques petites pelotes cachées en dessous. Alors, de cette marque Wooladict qui sortira le 1er juillet. Alors, il y a la qualité Love. Voilà, donc ça c'est des toutes petites pelotes qui font 25 grammes. Il y a 125 mètres dans 25 grammes. Donc voilà, c'est de la fingering même un peu plus fine parce que la fingering c'est surtout enfin, ce qu'on pense fingering c'est les 400 mètres pour 100 grammes et là comme il y a 125 mètres pour 25 grammes, on est au-delà quoi. Voilà. Alors c'est très doux je trouve. Et en fait, il y a 92% de laine vierge, alors c'est mis mérino extra fine, et 8% de nylon. Et c'est très doux, et c'est un fil assez rond en fait. Et alors, c'est pas aussi fin que certaines fingering, mais c'est, comment vous décrire? Ça fait comme un petit tube crocheté en fait, et avec du vide à l'intérieur. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous voyez de près, on peut deviner un peu le toucher que ça peut avoir. Et voilà, moi je trouve ça vraiment très doux. Donc là, il y a deux coloris, un gris clair et celui-là qui est un bleu vert. Voilà. Alors, dans Wooladict, il y a également la qualité Water. Où là, j'ai reçu 3 pelotes. Voilà, noir, une sorte de gris un peu vert et puis un rose, rose saumon. Donc là, le fil est vraiment différent. Alors, c'est doux encore une fois, mais c'est pas le même toucher.
Le fil est comme ça. Un peu duveteux, un petit peu ondulé. Alors, la composition. 100% bébé alpaca. Voilà, ce qui explique le rendu vraiment différent. Mais en fait, ce qui m'a un peu surprise, enfin, c'est tout. Ce qui m'a, enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi doux en fait. Donc vraiment, dès qu'il y avait des qualités, je touchais et c'était mais vraiment super doux. Là, c'est doux. Enfin, j'imagine bien un châle ou une écharpe ou je sais pas. C'est vraiment très très doux. Alors après, je passe au gros cake. Donc, il y a déjà le Puno. Donc là, la compo, c'est 55% de mérino extra fine, 30% de bébé alpaca et 15% de soie. Voilà. Et c'est un gradient. Donc là, c'est pareil, c'est assez doux. Il y a 800 mètres pour 200 grammes. Il y a 200 grammes dedans quand même. Donc voilà, l'équivalent de 2 échevaux. Donc là, c'est pareil, j'imagine un châle avec. D'ailleurs, je vous ai pas dit, là, il y avait 140 mètres pour 50 grammes. Alors, l'autre gros cake que j'ai reçu, et là, c'est pareil. Celui-là, j'allais dire c'est le plus doux, mais c'est pas le même toucher en fait. Mais c'est doux, c'est frais. Enfin, c'est une qualité pour maintenant. Ce qui tombe bien parce que il y a 77% de coton et 23% de nylon. Et c'est la qualité Ayumi. Voilà, un gradient aussi. Je crois que c'est un peu plus fin. Je tourne trop vite, je vois pas le métrage. Voilà, il y a 100 grammes et il y a 700 mètres. Donc c'est un fil beaucoup plus fin que de la fingerling. Et c'est vraiment doux. Donc là, si je vous dis que j'imagine un châle, vous allez encore vous dire, mais elle va faire que des châles. Bah ouais, peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment doux. Et c'est vrai que pour l'été, c'est pas mal. Donc là, peut-être repartir sur quelque chose en dentelle, tiens. Alors après, j'ai eu quatre petites pelotes toutes mignonnes de lace. J'espère que je réussirai à vous les montrer sans les faire tomber. Alors, donc c'est des petites pelotes. Chaque petite pelote pèse 25 grammes et contient 3 cm. Et donc comme vous le voyez, c'est plutôt du mohair. Et il y a 58% de mohair et 42% de soie. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Puis c'est vrai qu'avec les couleurs, c'est assez sympa parce que c'est plutôt des gris et puis là plutôt des bleus. C'est vrai que ça c'est assez chouette. Et ensuite, pour finir, j'ai eu des petites pelotes de la qualité Canapa. Alors, Canapa, c'est 100% de chanvre. Voilà. C'est la composition, ça ne contient que du chanvre. Et chaque petite pelote pèse 25 grammes et contient 80 mètres de fil. Alors là, le rendu, je connaissais pas hein, comme toucher. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est plutôt un peu un peu ficelle quoi. Donc j'ai pas d'idée avec cette qualité-là. Mais c'était un. Enfin, au final, c'est vrai que ça fait un bel échantillon de ce qu'ils peuvent faire, mais en même temps, j'ai été regarder un petit peu, ils ont beaucoup d'autres qualités. C'est vrai que la marque Lang, c'est une marque
qu'on voit beaucoup, je trouve, sur les salons style, enfin les salons AEF, CSF et tout, sur des petits stands. Et on n'a pas forcément, c'est pas forcément une qualité sur laquelle on va se tourner, on va regarder. Alors moi j'avais déjà tricoté de la langue. C'était la qualité Milk Coloris Baby, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est de la Milk Coloris Baby. Et donc je m'étais offert ça quelques jours avant d'accoucher de ma dernière. Voilà, en fait, pendant la grossesse de ma dernière, j'ai tricoté quasiment que de la drops. Oui, c'est ça, que de la drops. Et en fin de grossesse, je m'étais fait plaisir avec la Milk Coloris Baby de Langue. Et j'en avais fait une zigzag scarf. Voilà, donc j'avais utilisé les coloris 51 et 52. Merci Ravelry, hein, parce que vous doutez bien que je ne me rappelle plus du tout, donc j'ai été regarder. Voilà, et en fait, les coloris 51 et 52, comme tous les coloris, sont des coloris qui changent énormément de couleurs, mais pour pouvoir avoir cet effet quand même un peu de rayure, en fait, on tricote, je crois qu'on fait un aller-retour avec une pelote, puis un aller-retour avec l'autre pelote, etc. Ce qui fait cet effet assez rigolo, donc c'est assez sympa à tricoter. Et voilà, donc moi langue, je connaissais comme ça, mais j'avais pas été voir plus loin, donc là je les avais commandés sur internet parce que, notamment parce que je pouvais pas vraiment bouger à cette période-là. Par contre, je pouvais commander sur internet. Et du coup, voilà, de recevoir là le colis, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de qualité que ce que je pensais, mais beaucoup plus de qualité que ce que je pensais. C'est vraiment doux, enfin comme je vous dis là, c'est celles-là, là, les Love qui vont bientôt sortir, c'est vraiment doux, c'est doux. J'ai vraiment envie de les tricoter. Celle-là, vraiment un gros coup de cœur. Ça aussi, c'est très doux, même si c'est pour un projet plus d'été, c'est très doux. Bébé alpaca, là, celle-là, et puis ce gradient, quoi. Enfin, voilà. Pour les laces, je me disais que je pouvais peut-être les utiliser dans un châle comme le Birds of a Feather, je me rappelle plus exactement du nom, mais vous voyez lequel je veux dire. Peut-être, oui, peut-être là, enfin faire changer de couleur de dentelle à chaque fois. Je sais pas, faut que je revoie le modèle pour voir si c'est compatible avec ce que j'ai en tête, mais voilà. Et pour ça, les copines du tricoté me disaient peut-être plutôt crocheter en fait. Ce fil. J'ai pas encore été regarder sur Ravelry les projets qui avaient été faits avec parce que en fait il y a que ces, ces qualités-là de Wool Addict qui sont pas encore sorties. En revanche, les autres, c'est déjà des qualités qui existent et donc dont je peux trouver des projets sur Ravelry. Et Canapa, j'ai pas regardé. Je crois que j'ai regardé pour d'autres, style celui-là, parce qu'il me tape trop dans l'œil, mais j'ai pas été regarder pour les autres. Donc voilà, je vous dis, j'étais comme une petite fille quand j'ai ouvert le colis parce que je savais pas du tout ce qu'il y avait. Alors quand je reçois un colis de laine, en général, je sais ce qu'il y a parce que c'est moi qui fais la commande. Hein. Si mon mari m'offre de la laine, il sait qu'il faut... Enfin, il l'a fait une fois, je crois, un chèque cadeau chez Laine et Tricot. Voilà, mais sinon, voilà, c'est moi qui me fais ma commande, donc la surprise, elle est dans la différence de couleur entre mon écran et puis ce que j'ai dans le carton. Mais alors là, c'était la surprise totale. Enfin, je connaissais juste la marque qui allait m'envoyer quelque chose. Donc voilà, un immense merci à Lang pour, euh, pour ce colis. Et puis un immense merci à Anna de Lana et Tricot qui saura pourquoi et qui revend certaines qualités de langue. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder sur sa boutique en ligne. Donc Anna a la boutique Lana et Tricot sur Grenoble, mais elle a aussi une boutique en ligne. Voilà.
Donc du coup j'ai fait le tour sur la partie tricot et je vais passer à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai encore cousu cette semaine. C'est bizarre, c'est bizarre quand même. Ça fait trop longtemps qu'il y a la partie, trop de podcasts, d'épisodes d'affilée, qu'il y a la partie couture dans mes épisodes. Là, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si ça va durer, on verra. Donc là, j'ai cousu un modèle que je voulais coudre depuis un moment. Ah, j'ai pas coupé un fil. Que je voulais coudre depuis un moment, que j'avais pas encore cousu. Et voilà, enfin, je vous en avais déjà parlé un petit peu. Et en fait, c'est notamment quand j'ai vu le Me Made May de Elodie, Hello Tulip sur Instagram. Coucou Elodie. Donc tout son Me Made May est à retrouver sur son compte Instagram, hein. Je vous dis ça parce que j'ai été rechercher hier son gilet monceau et quand je l'ai vu, ça m'a refait tilt en fait. Je me suis dit mais il faut vraiment que je le fasse. Et alors si je me trompe pas, le soir même on devait avoir tricoté et du coup j'ai pu le voir en plus en vrai et voilà. Donc Elodie, je ne te l'avais pas dit, mais voilà, tu le sais, tu m'as motivée pour coudre le monceau. Alors, le monceau, c'est un modèle de Fanny Cozy Little World, si je ne me trompe pas, que beaucoup ont fait en une fois, 10 fois, 50 fois, voilà. Donc il y a deux modèles en fait dans son patron, il y a le gilet monceau et il y a le sweat courcelle. J'espère ne pas me tromper, hein, mais enfin sur le nom du sweat. Voilà, donc ça c'est pour la taille adulte. Sinon, il y a aussi une taille enfant qui est le mini monceau, je ne sais plus les tailles, et il y a la taille bébé, la version bébé, qui est le baby monceau. Et pour ma dernière et ma grande, je leur avais chacune cousu un mini et un baby monceau dans un tissu, le même que j'ai utilisé en noir. Et j'avais fait aussi un mini et un baby monceau dans un tissu des chiens verts, un molleton jaune avec des espèces de cafards, scarabées, je ne sais pas, des bestioles bleues dessus, qui étaient assez rigolo d'ailleurs, et que ma fille aînée sort de temps en temps, mais qu'on ne peut plus mettre à ma dernière parce que c'est trop petit. Voilà, donc c'est un patron du coup que je connaissais déjà, je l'avais pas fait en taille S, mais je l'avais fait dans des mini versions. Et alors, j'ai toujours aimé voir mes filles avec. Donc c'est un gilet, mais en fait je l'avais jamais pressionné, donc je n'ai pressionné aucune de mes versions, ce qui fait que ça faisait plutôt veste. Et j'ai toujours aimé les voir avec. J'ai toujours trouvé que ça avait un petit côté chic, enfin c'était, je sais pas, je trouvais ça assez sympa. Mais j'avais pas des bons souvenirs de la partie couture. C'est pas, enfin, on dit hein, que c'est un modèle pour débutants, mais je sais pas, je m'étais pas vraiment éclatée avec, j'avais pas, en même temps le nombre de fois où je m'éclate derrière la machine à coudre, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, je sais pas, je sais pas trop l'expliquer, j'avais pas des bons souvenirs, j'avais pas eu de difficultés, mais je je pense que je m'attendais à ce que ce soit encore plus rapide que ça, comme on dit que c'est un truc pour débutants. Or, ça m'a pas paru beaucoup plus long que d'autres d'autres pièces qui sont peut-être pas conseillées enfin, je sais pas, pas des pièces compliquées, hein, on est d'accord, j'ai jamais cousu un jean ou une veste ou autre chose, mais je sais pas, ça. Bon, bref. Et donc en fait, là, j'avoue que j'étais pas hyper motivée. Alors, j'ai en plus eu quelques soucis. Mais bon, avant de passer à tout ça, je vais peut-être déjà tenter de vous montrer la veste. Enfin, veste du coup, parce que non boutonnée. Hop, que j'ai mis sur cintre. Donc, voilà. Le tissu ressemble à ça. J'avais acheté ça au magasin Idéfil à Maurepas qui maintenant n'existe plus. Voilà, bon, je vous mets une photo portée parce que
vu comme ça, c'est pas très concret. Et puis, faut dire que mes finitions sont tellement pas très jolies que j'ai pas envie de vous montrer ça autrement. Et en fait, elles sont encore pires que d'habitude parce que j'ai eu un petit souci dans la découpe de mes pièces. En fait, j'avais pas de place et je sais que j'avais acheté ce tissu-là pour faire des monceaux, enfin pour faire un ou des monceaux, mais je me rappelle plus si j'avais acheté ça pour faire un baby et un mini monceau ou si j'avais acheté ça pour faire un monceau pour moi. Et là, quand j'ai voulu mettre mes pièces, il y avait un petit endroit où ça collait pas trop, ce qui fait que pour l'empiècement à l'intérieur, enfin la parmenture colle et tout, il y a un petit endroit où c'est pas très joli. Donc il a fallu que je ruse un petit peu, ce qui explique que j'ai piqué 2 fois sur mon col là. Et j'ai piqué une fois parce qu'il y a certains endroits où j'avais pas beaucoup plus de tissu pour piquer. Non mais je vous dis c'est une catastrophe. Hein. Les gens qui sont très très carrés et tout. Je pensais être quelqu'un de carré mais alors là en couture non. Donc pour les gens qui le sont en couture c'est catastrophique. Donc j'ai piqué là en haut et mais j'ai piqué très proche parce que bah voilà comme je vous dis j'avais pas beaucoup d'autres choses, enfin bref, puis quand j'ai essayé forcément hein, c'est assez logique, comme j'ai piqué là bah ça repiquait, donc j'ai repiqué là pour encore plus faire, enfin mettre, cacher, enfin oui c'est ça, plaquer en fait mon intérieur, voilà. Je devrais avoir honte hein, mais écoutez hein, c'est comme ça m'empêchera pas de la porter. Par contre, celle-là va peut-être falloir que je mette des boutons parce que quand on a fait les photos dehors, ça volait un petit peu et faut pas que ça vole. Faut pas qu'on voit l'intérieur du tout. Ça va être donc du coup c'est une veste que je vais transformer en gilet, enfin juste en mettant les boutons, hein, mais ça va être un gilet que je porterai que fermé. Il faudra pas que ce soit un moment où il fasse chaud, trop chaud, ou je ne sais quoi, où je suis obligée de l'enlever, quoi. Non, ça c'est vraiment... ça va être une veste que je vais garder sur moi tout le temps. Si jamais un jour, il faut pas que je l'enlève. Ou alors quand je suis chez moi, quoi. Donc voilà. Et alors l'autre truc qui m'a... Donc le rendu, enfin au final, j'aime beaucoup, quoi. Voilà, c'est juste que l'intérieur est pas top et que la partie couture, bof. Et il y a un autre truc que j'ai pas trop apprécié pour la couture, c'est qu'en fait sur la planche là, enfin donc c'est un PDF, je sais pas si c'est que en PDF, mais en tout cas moi j'ai pris en PDF. Et du coup moi les PDF je les imprime, je les scotche, je les découpe. Voilà, donc ça me va très bien parce que j'ai horreur de décalquer, mais alors horreur de décalquer. Donc voilà, pour moi c'est parfait. Mais là, comme c'est à la fois la planche et enfin il n'y avait pas de pièces qui se superposaient parce que c'est vrai que ça on l'entend beaucoup dans les podcasts, c'est vrai quand il y a des pièces qui se superposent c'est pas pratique si on veut couper, mais là j'ai pas eu ce souci là, mais c'est que comme c'est à la fois la planche qui concerne le gilet monceau et le sweat courcelle, et ben il y a des pièces qui sont pas totalement identiques entre les deux et où il faut faire du coup des ajustements. Et là notamment il fallait ajouter 6 centimètres, je crois. Enfin, il fallait... Oui, je crois qu'il fallait ajouter 6 centimètres sur le dos et les demi devant. Et 5... bon, je sais plus le nombre de centimètres. Bref, il fallait ajouter un certain nombre de centimètres au bout des manches. Et une fois qu'on ajoutait ça, ça ne comprenait toujours pas les marges de couture qui n'étaient pas incluses. Et c'est vrai que plus le temps passe et plus je continue à faire ma petite feignante en couture. Hein. Je couds toujours avec ma petite machine à coudre que j'ai achetée en supermarché, un petit truc pas trop cher de la marque Toyota il y a 10 ans, je vous l'avais déjà dit, hein, suite au blog de Sophie du Tricommande de Sophie où je voyais tout ce qu'elle faisait de superbe et ça m'avait donné envie de coudre, sauf qu'il avait fallu attendre un petit paquet d'années avant que je me jette à l'eau. Mais voilà, je suis toujours... Enfin, j'ai beau... ça a beau faire 2 ans que j'ai appris à coudre, j'en suis pas à me suréquiper quoi. Enfin ma petite machine pour l'instant me suffit très bien et j'ai pas envie d'investir davantage. Pour l'instant je suis dans un truc où si jamais j'avais les sous pour m'acheter une nouvelle machine à coudre, je prendrais ces sous et je m'achèterais des écheveaux avec. Voilà, je trouve que j'en ferais meilleure utilité. Et donc du coup j'en suis pas non plus à m'acheter une surjeteuse ou tout ça, ça sert à rien de me suréquiper parce que c'est pas... j'apprécie beaucoup porter les vêtements que j'ai cousus.
c'est même une petite fierté, enfin voilà. Et même si c'est juste une petite jupe élastiquée ou pour les amatrices de couture, ça doit être un truc pas intéressant du tout. Moi, je suis hyper contente de la porter, c'est des trucs dont j'ai besoin, donc c'est parfait. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas besoin de m'équiper plus que ça. Et ce qui fait que, effectivement, j'avais déjà vu dans les podcasts de Liz Taylor où elle parlait des marges de couture. Et alors, si je me trompe pas, au début, elle disait qu'elle aimait pas trop quand c'était pas inclus. Puis après, en avoir parlé avec certaines marques, que ça pouvait être justifié pour certaines raisons et compagnie. Bon bah moi de mon côté qui reste avec le basique du basique pour coudre, c'est vrai que ça m'arrangerait que les marges de couture soient inclus parce que moi il faut que ça aille vite, donc voilà. À la limite rajouter 1 centimètre autour même si voilà ok, mais je me dis 1 centimètre je peux le faire à peu près à vue de nez. Mais alors, rajouter 6 centimètres plus 1 centimètre ou 2 centimètres, enfin bref, rajouter autant de centimètres, là je peux pas le faire à vue de nez et du coup ça m'a un petit peu ennuyé. Voilà. Mais sinon, voilà, là, je vous dis, le rendu est top. Et alors, pendant que j'étais en train de coudre, je m'étais dit, bon, alors, le monceau, ok, j'aurais fait, mais alors maintenant je vais arrêter. Puis après, je l'ai mis, et puis j'ai bien aimé. Et puis je me suis dit, ben, j'ai encore d'autres tissus pour pouvoir faire des monceaux, donc je vais peut-être en faire d'autres. Voilà. Bon, toujours pareil hein, en couture, je ne change pas. Donc voilà pour le projet fini en couture. Est-ce qu'il y en aura un la semaine prochaine? Je ne sais pas, j'aimerais bien. Et d'autant plus que j'ai fait quelques petits achats chez Mondial Tissu la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'ai eu un petit peu plus de temps que d'habitude dans la journée pour pouvoir faire des magasins un petit peu plus loin. J'étais quand même avec ma dernière, donc c'est la première fois qu'on allait toutes les deux dans un magasin de tissus. Alors, aller avec ma dernière dans un magasin de tissus, ça a été une expérience assez originale. C'est-à-dire que moi j'étais en train de regarder des tissus, elle s'arrêtait un petit peu. Alors moi j'ai horreur quand je vois pas les enfants dans un magasin. Je suis une maman parano, je sais, c'est pas bien, on vit pas bien avec ça. Je sais, je confirme, mais j'y peux rien. Et du coup, elle était. Donc moi j'avance, elle avançait pas, et puis j'entends ta 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 trouvé. Voilà. Donc ça, le ta ta ta, ça veut dire qu'elle était en train de compter. Donc en fait, elle était en train de jouer à cache-cache toute seule et elle s'était trouvée. Voilà. Donc heureusement que j'y ai été un matin en semaine parce que sinon ça aurait été un petit peu difficile. Et j'ai quand même réussi à faire quelques achats. Je pense que je me suis fait remarquer avec elle, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et donc du coup, j'ai acheté ce tissu-là qui doit être une viscose, je pense. Alors c'est marrant parce que j'aime pas coudre, mais alors ça m'empêche pas d'acheter de la viscose. J'en ai quand même déjà cousu, hein, mais j'aime tellement le tomber. Donc voilà, j'ai acheté cet imprimé-là. Je me dépêche, j'entends que ma dernière est en train de se réveiller. 1 heure plus tôt que prévu. Voilà, donc ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est de la popeline. Alors, si je reviens, la viscose, j'aimerais en faire une impatiente à manches courtes. Ça, il n'y en a pas beaucoup, j'aimerais me faire une jupe élastiquée. C'était un petit bout, enfin, j'ai tout pris en vente privée. Et ça, le prix était vraiment intéressant. Enfin, comme tout, mais encore celui-là encore plus. J'ai acheté aussi celui-là qui est aussi fluide. Et en fait, j'y suis allée en me disant que je voulais un tissu jaune avec des fleurs pour pouvoir me faire justement une impatiente. Voilà, mission remplie avec quelques autres petites choses. Donc là, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est pareil, c'est assez fluide. Et je me dépêche. Et ensuite, un jersey pour ma fille aînée. En fait, c'est un jersey pareil qui était très intéressant au niveau du prix, que j'ai pris pour pouvoir... Alors, j'ai en tête de peut-être faire un trop top de Ivan Soufflet, version enfant,
Et si j'arrive à le faire et qu'il tombe bien et tout, et ben j'ai mon reste de jersey magique qui attend que je fasse un petit truc avec. Donc voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est que tout ce que je dis, c'est quand même des projets été. Donc je me disais, ah, un projet par semaine, c'est pas mal. Mais si je fais un projet par semaine, l'été va être fini et on n'aura pas l'hiver. Voilà, donc il va peut-être falloir que j'accélère, je ne sais pas. Euh, voilà, mais en tout cas de voir ces tissus, parce que je les ai pas arrangés, je les ai laissés dérangés parce que les placards débordent. Plutôt de laine que de tissu, mais bon. Et ben ça me motive vachement pour les coudre. Donc je les ai pas encore lavés, erreur, hein. Et il va falloir que je le fasse et puis que je passe à la découpe et puis à l'assemblage. Voilà, du coup j'ai fini pour la partie couture. Et donc je finis ce podcast avec la dernière partie qui est la partie jardin. Donc qui fait son grand retour. Je ne vous parlais plus de jardin parce que le jardin était tout tristounet. Avec les pluies, bah, les roses avaient un peu pourri sur place en fait. Donc il y avait un grand nettoyage à faire. Il y avait une période où il pleuvait quasiment tous les jours. Donc en fait je savais pas trop comment faire pour tailler mes roses. Au final... Au final, c'est mon mari qui s'en est occupé de nettoyer les roses. Alors c'est la première fois qu'il le faisait. C'était un jour où j'étais très malade. Voilà, j'étais très malade, mais le lendemain c'était la fête d'anniversaire de ma fille qui allait se passer dans le jardin. La météo était favorable, on va dire, et du coup il fallait nettoyer le jardin. Et voilà, du coup c'est mon mari qui s'en est occupé parce que moi j'étais au fond de mon lit, vraiment pas bien du tout. Et donc je lui ai expliqué comment tailler et tout ça. Et bon, il a fait... Au début j'ai hésité, hein. Franchement j'ai hésité parce que moi je fais vraiment attention à chaque fleur et tout. Et je le connais, je me doutais qu'il allait tailler, c'est-à-dire qu'en 2 minutes ce serait terminé. J'exagère, mais je veux dire en un tiers de temps, quoi. Et puis après je me suis dit au pire des cas c'est pas grave. Euh, Vaut mieux ça que rien, quoi, parce que j'allais pas être capable de le faire. J'avais à ce moment-là même des doutes de pouvoir être vraiment en forme enfin en forme, pouvoir être assez en forme le lendemain. Et puis voilà, après c'est pas grave, de toute façon les roses ça reviendra, donc voilà. Je me dis, même s'ils taillent un peu plus de la tige que ce qu'il faut, bon voilà, hein, les rosiers s'en remettront. Et les rosiers s'en sont remis. Donc effectivement, il a été très rapide pour tailler. Après, j'ai fait un tour, je sais plus quand, pas le jour même du coup, parce que je sais plus. Bref, j'ai été faire un tour, voilà, ça allait. Donc je reprends la main sur la taille des rosiers, mais voilà, là ça a été nickel et ça a été top qu'il le fasse. Heureusement qu'il s'en est occupé et ça représentait un sacré travail, même s'il a été bien plus rapide que moi. Donc voilà. Donc au final, le jardin a été nettoyé de cette façon-là. Et les roses recommencent petit à petit à repousser, mais en même temps c'est vrai qu'il y a eu déjà une immense floraison, et comme il y a eu une immense floraison, bah voilà, c'est normal, il y a eu la pause avec la pluie, et puis voilà, enfin c'est toujours un peu comme ça les roses en fait, hein. Il y a des vagues, et puis ça s'arrête, et puis ça revient, et puis ça s'arrête, etc. Euh, voilà. Bon, j'ai pas été voir de près les rosiers remontants, les rosiers non remontants, pardon, pour voir si effectivement c'est fini, ou pour l'année, ou pas. Mais sinon, les autres reprennent petit à petit, et le cycle classique, il y a des boutons, il y a des roses, etc. Voilà, le feuillage est un peu abîmé par endroits, sur certains rosiers, on fera ce qu'il faut, et puis ça ira mieux. Toujours est-il que aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, ce sont des hortensias, parce que les hortensias commencent à bien fleurir, bien fleurir même, et je voulais parler de ceux que j'avais dans le jardin. Donc, alors, les hortensias, ce qu'on appelle hortensias, c'est souvent les hortensias classiques, qui sont en fait les Hydrangea macrophylla. Voilà, ceux qui sont en forme de boule et qui ont assez, des fleurs assez grosses. Voilà, qui sont composées de plein de grosses fleurs, quoi. Et voilà.
Et du coup, ces hortensias apprécient l'ombre, la terre de bruyère, etc. Donc chez nous, c'est à côté du rhododendron, des azalées, des camélias, voilà, c'est notre petit coin breton, on va dire. Donc des hortensias comme ça, on en a 3. J'en ai 2 qui sont de la même variété et j'en ai acheté un 3e que j'ai mis au milieu. À la base, je voulais un rose, donc ils sont roses, et à la base, je voulais un rose très différent en fait au milieu par rapport aux 2 autres. Et quand j'ai acheté mon hortensia et que je suis rentrée à la maison et que j'ai cherché un petit peu plus sur cette variété pour voir, c'était noté qu'en fait c'était un autre nom de la variété que j'avais déjà. Donc j'ai été hyper agacée. Voilà, la prochaine fois je ferai une recherche sur Google dans la jardinerie pour m'en apercevoir avant. Mais coup de bol, au final, ça fleurit chaque année et les fleurs sont quand même différentes. C'est pas, je trouve que la forme est différente, ça fleurit pas de la même façon. Je trouve les fleurs vraiment différentes. Ouf. Donc voilà, ça c'est les trois hortensias classiques, on va dire, qu'on a à la maison, mais ce ne sont pas les seuls hydrangeas qu'on a. On a aussi 2 hydrangeas arborescens, où les fleurs forment aussi des boules, mais des boules composées de plus petites fleurs que les hydrangeas macrophylla, quoi. Voilà, donc je trouve la fleur beaucoup plus fine et ça fait des espèces de pompons. Alors on est plus sur le Viburnum opulus, là, le boule de neige où les fleurs sont vraiment boules, voilà, comme son nom l'indique. Là, les hortensias, ça fait des boules plus grosses et puis c'est pas vraiment rond, c'est un peu aplati, quoi. Et donc les 2 hydrangeas à arborescence qu'on a, c'est le Annabelle et le Invincible. Invincible, je crois que c'est ça, hein, le nom de l'autre. Le Annabelle, c'est blanc. Si je vous dis n'importe quoi, ça va pas aller. Le Annabelle, il est blanc et le Invincible, il est rose. C'est surtout le rose que je voulais, mais c'est plus le blanc qu'on trouve. Alors ces 2, alors autant les hydrangeas macrophylla, il faut les mettre à l'ombre. Les hydrangeas arborescens, c'est soleil ou mi-ombre. Et chez moi, c'est mi-ombre. Le rose, le Invincible, on a cru une année qu'il allait ne plus jamais refleurir parce que vraiment il avait fané, il était vraiment pas en forme et en fait il a refait des pousses. Et puis là, il est vraiment en fleurs comme il a jamais été. Je le trouve moins joli que ce que je pensais. La couleur des fleurs fait qu'on sait jamais si c'est fané, c'est pas fané, voilà. J'aime beaucoup plus du coup le Annabelle qui est blanc. Et en fait, on a eu connaissance de cette... Enfin, si j'ai voulu ça dans le jardin, c'est parce qu'on avait passé une journée à Honfleur en famille. Voilà, ça nous arrive de passer une journée dans une ville quelque part, histoire de changer d'air, quoi. Et on avait passé une journée à Honfleur. Et il y avait... alors, je peux pas vous dire où, je connais pas bien, mais on était passé par un endroit où il y avait des superbes hortensias, justement, en plein soleil. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces hortensias qui peuvent être en plein soleil? C'est pas possible, j'arrivais pas à voir. Puis comme on passait, mais j'étais pas à côté, j'arrivais pas à voir justement la taille des fleurs, la différence en fait avec les hortensias plus classiques. Et c'est après en recherchant que je me suis aperçue qu'il y avait cette variété-là qui pouvait correspondre à ce que j'avais vu. Donc moi ça m'intéressait et par la fleur et par l'exposition. Parce que le fait que ce soit à l'ombre, les hortensias, c'est assez contraignant. Enfin, on n'a pas tous forcément une très grande zone d'ombre. Et voilà. Enfin, ce qui est, c'est que je veux à la fois des rosiers qui doivent être exposés au soleil et je veux à la fois des hortensias qui doivent être exposés à l'ombre. Donc voilà, hein, dans le jardin, on n'a pas forcément tout. Du coup, il y a un hortensia donc, qui est, comme je vous dis, l'hortensia rose, là, il est bien reparti, plutôt mi-ombre, etc. Même si je l'aime un petit peu moins. Et l'autre hortensia, l'autre hydrangea arborescens donc de la variété Annabelle, on l'a mis à côté des autres hortensia hydrangea macrophylla. En fait, dans une zone mi-ombre, mais qui, en fait, cette Annabelle cache mes hortensias classiques. Elle leur apporte l'ombre dont elles ont besoin. Parce que mes 3 hortensias, je les ai mis à un endroit
qui était assez ombragé pour moi. Mais en fait, il y a une année où il a fait vraiment chaud, ça a un peu cogné. Et il y a l'un des 3 hortensias qui a pas du tout apprécié. Et du coup, en voyant ça, on a profité, on l'a mis de façon à ce que il apporte de l'ombre à celui qui en avait besoin. Voilà. Donc du coup c'est assez rigolo parce qu'ils sont assez proches, les fleurs s'entremêlent, mais c'est pas du tout les mêmes fleurs. Et puis, enfin moi j'aime bien les hortensias. C'est vrai que c'est chouette. Et puis on se dit la fleur doit avoir un sacré poids, mais en fait j'ai pas les tiges qui se cassent la figure. Ça reste assez, le port de l'arbuste est assez beau je trouve. Voilà. Et puis c'est assez facile, enfin moi je fais pas grand chose. Il y a juste, chaque année je regarde sur internet pour tailler mes hortensias. Nous on est quand même dans une zone en région parisienne où il peut y avoir du gel. Hein. On peut être bloqué par la neige, on peut avoir du gel, beaucoup de gel. Et je garde du coup mes têtes d'hortensia longtemps. Je dois les tailler après, enfin j'attends pas les seins de glace et compagnie, mais je sais plus, je les taille peut-être au mois de mars. En fait, parce que ma tête d'hortensia avec les fleurs fanées dessus protège la plante quelque part, quoi, du gel. Parce que si je coupe mes hortensias trop tôt et que les bouts de tige qui viennent d'être coupés gèlent, c'est pas très bon. Bon, moi je m'y connais pas trop, j'applique juste des choses que j'ai trouvées. Et après, ce que je regarde chaque année, c'est l'endroit où je dois couper pour ne pas trop couper et empêcher à mon hortensia de refleurir pour la saison d'après. Voilà. Du coup, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Encore un immense merci pour vos pouces vers le haut, vos commentaires et tout. J'ai oublié de dire en début d'épisode que j'avais fait deux petites vidéos sur comment monter les mailles et comment rabattre les mailles. Alors, c'est des vidéos que j'ai mis dans la catégorie Parlons Tricot, qui était une catégorie que j'avais créée au mois de janvier parce que je voulais parler des qualités drops et puis voilà, je savais pas trop où la mettre, donc voilà, j'avais créé cette catégorie que j'avais appelée à ce moment-là Parlons Tricot, et j'avais aussi mis une vidéo sur les échantillons, quand l'échantillon colle pas, comment faire et tout. Donc c'est pas des vidéos tuto parce que je vous montre pas une technique en particulier, c'est pas une vidéo podcast parce que je vous fais pas un blabla sur mes encours ni rien. Voilà, c'est une vidéo dédiée sur un sujet tricot. Et du coup pour l'histoire des vidéos monter et rabattre les mailles, en fait c'est des vidéos où je vous dis comment j'ai appris à faire et comment je fais maintenant et pourquoi ou non j'ai changé de méthode. Voilà. Voilà, donc c'est plus un partage. Et puis j'ai mis des petites... j'ai quand même fait des petites vidéos de comment je fais pour que ce soit plus concret, parce que plutôt que... Enfin, je vous dis ce que je fais, mais bon, c'est mieux de le voir en plus, parce que sinon c'est pas très concret. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait le tour. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine, de bons projets créatifs, et puis je vous dis à mercredi prochain.